J'espère que vous allez bien, que le moral est bon, qu'il fait beau chez vous, etc. Alors aujourd'hui, on n'a pas de chapeau, pas de veste blanche, pas de grand sourire, je sais pas faire, pas de petites blagues, parce qu'on parle d'un super don en ce cinquième jour de la neuvaine qui s'appelle, attention, la maîtrise de soi. Alors, la maîtrise de soi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout d'abord, qu'est-ce que ça n'est pas? C'est beaucoup plus simple de faire comme ça en voyant ce que ça n'est pas. Donc ça n'est pas, premièrement, une espèce de rigorisme très vieille famille, vers lequel il faudrait tendre, et qui serait de ne pas faire un geste de travers, un mot de travers, se tenir parfaitement, et être tout à fait impénétrable. C'est pas ça. C'est pas non plus une espèce de vague philosophie zen ou bouddhiste, enfin comme vous voulez, qui consiste à s'enfermer aussi, et à tout faire pour être absolument impénétrable à toutes les sensations, toutes les tentations. Donc marcher dans la braise, nager dans de la glace, passer des jours au fin fond d'un monastère en haut du Tibet, tout ça. C'est pas exactement ça, la maîtrise de soi. C'est quand même beaucoup mieux, évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est justement? C'est un des fruits de l'esprit. Et cette petite remarque, assez évidente, est en fait super importante. Parce que en tant que fruit de l'esprit, ça nous est donné par l'Esprit et donc par le Père. Donc la maîtrise de soi, chez les catholiques, chez nous, elle ne s'enferme pas, elle ne nous enferme pas, mais au contraire, elle nous met dans une relation, en tant que fruit de l'Esprit, elle nous met dans une relation avec le Père. Et ça, c'est vraiment super. Parce que du coup, ça veut dire que ce n'est plus un but à atteindre. Ce n'est pas le but pour avoir le salut, la maîtrise de soi. C'est absolument pas ça. C'est pas le truc vers lequel il faut tendre tout seul avec ses propres efforts, tout seul, tout seul. C'est absolument pas ça. C'est vraiment au contraire quelque chose qu'il faut recevoir de Dieu et qui est une aide que l'on a en nous, que Dieu nous donne par l'Esprit Saint autant qu'il le peut parce qu'il nous aime, et que donc une fois qu'on a ça en nous, ça doit nous aider pour aller vers Dieu. C'est une marche, comme tous les dons de l'Esprit et tout ce que nous donne le Seigneur, c'est une marche pour aller vers lui. Un pas de plus. Donc ça, c'est hyper important. Parce que ça veut dire que la maîtrise de soi, c'est une vraie relation à Dieu. Ça veut dire que ça ne consiste pas du tout à s'enfermer, à se barder de tout un tas de résistances, à tout un tas d'éléments, de sensations, de toutes sortes de sollicitations, mais au contraire, la maîtrise de soi, c'est une incitation à s'ouvrir à l'amour de Dieu. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut s'ouvrir à tout, n'importe comment, à tout va. La maîtrise de soi, comme son nom l'indique, ça consiste évidemment à maîtriser ses sens. Maîtriser sa langue, ne pas dire n'importe quoi, maîtriser ses gestes, ses yeux, ses mains, ses oreilles, son nez éventuellement. Maîtriser ses pensées aussi, c'est éviter évidemment la médisance et la calomnie. Maîtriser ses actes. Donc voilà, il s'agit quand même de maîtriser son corps, évidemment. Mais il ne faut pas maîtriser son corps en se renfermant sur soi-même et en voyant ça comme un but, en se disant je vais tout faire, attention pour ne pas médire, si je médis qu'on me coupe la langue, je vais tout faire pour être insensible au froid parce que l'insensibilité au froid me permettra de mieux maîtriser mes actes. C'est absolument pas ça, évidemment. Certes, il faut se dire je vais tout faire pour ne pas médire, mais pour cela, je vais demander de l'aide à Dieu via ce don de la maîtrise de soi. Parce que, en ne médisant pas, je pourrais ainsi me rapprocher un petit peu plus de Dieu. Euh, une personnalité, une sainte en fait, la Bienheureuse Vierge Marie, nous montre exactement le chemin à suivre. Évidemment, comme elle est née sans péché, bon, elle a eu plein d'avantages, mais c'est pas une raison. Et on voit effectivement que tout au long de sa vie, tout au long de sa vie que nous racontent les évangiles, on voit qu'elle est imprégnée de ce fruit qui est la maîtrise de soi. On voit qu'elle ne se renferme jamais sur elle-même, qu'elle n'essaie pas toute seule de se barder de tout un tas de protections pour la maîtriser, pour être à la hauteur de la tâche immense qui lui a été confiée, qui est d'élever le Sauveur quand même, c'est pas rien. On voit au contraire que quotidiennement, elle dit oui. Elle s'ouvre constamment à l'amour de Dieu, à sa miséricorde. Elle accepte tout, elle s'efface, elle fait tout justement pour être la plus discrète, la plus simple, la plus humble. Et en fait, c'est ça, cette maîtrise de soi. C'est tout faire justement pour arriver à se laisser pénétrer le plus profondément possible par l'amour de Dieu, par sa miséricorde. Et pour y arriver, la maîtrise de soi nous propose de justement essayer de s'exercer à résister aux tentations du monde. Ce n'est pas vu comme un but, évidemment, c'est vu toujours comme un moyen, et on ne résiste pas tout seul, on résiste avec l'aide de Dieu.
Ça semble assez évident. Alors, pour conclure cette vidéo, je vous propose un petit défi. Vous n'êtes pas obligé de le faire aujourd'hui, vous pouvez le faire dans la semaine. Ce défi est très simple, il va faire beaucoup de bien à tout le monde, c'est sûr. Il s'agit évidemment d'aller se confesser. Ça n'est pas du tout rébarbatif, c'est super cool, mais en fait, en se confessant, d'une part, on se prépare à communier à la Pentecôte parce qu'on a enfin la possibilité d'avoir des messes, c'est quand même super. Et d'autre part, pendant cette confession, je vous propose d'essayer de voir toutes les fois où on arrive à manquer de maîtrise de soi. On refuse ce don de l'esprit, on fait une fausse maîtrise de soi en s'enfermant, alors qu'au contraire, on devrait s'ouvrir. Toutes les fois où on s'enferme sur nous-mêmes suite à un acte ou une pensée mauvaise peut-être, mais toutes les fois où on s'enferme sur nous-mêmes, alors qu'au contraire, on devrait s'ouvrir à Dieu et tout faire pour progresser avec lui. Salut les amis, à bientôt!